passe, messieurs, à la revue de la semaine. Il y a un jingle, hein. J'étais pas sûr de moi, mais c'est passé. Messieurs, la revue de la semaine, vous le savez, c'est comme d'habitude. Vous tirez pas, on prend des infos comme ça. Aujourd'hui, franchement, il y a du lourd quand même dans la revue de la semaine. Il y a pas mal de dossiers assez importants sur lesquels je voulais vous lancer. On va commencer par l'IFAB qui lance les expérimentations pour les expulsions temporaires. Alors, le board international qui régit les lois du jeu, autorise l'expérimentation d'une nouvelle règle, l'expulsion temporaire. C'est les règles du rugby, du coup, qui s'invitent dans le football, puisque vous le savez, dans l'Ovalie, l'arbitre a la possibilité d'exclure temporairement un joueur. Quanto, ça tu le sais. Au foot, le board vise les protestations à l'encontre de l'arbitre et les fautes clairement tactiques. Tout cela serait caractérisé par un carton blanc, ce qui devrait, selon l'IFAB, permettre d'améliorer le comportement des joueurs à tous les niveaux. Après, entre ce que disent les instances et ce qui se passe dans la réalité, il y a toujours un certain écart. Quanto, tu tires ou tu tires pas sur cette info, ça te fait kiffer ou t'es dégoûté? Ouais, on peut tirer. Je pense que c'est une règle qui peut avoir des côtés intéressantes. Maintenant, il va falloir voir l'utilisation qu'on va en faire. C'est comme tout. Chaque nouvelle règle, que ce soit par rapport à l'utilisation de la VAR, on a vu qu'on a mis des années et qu'encore aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à l'utiliser. Par rapport au règlement qui a évolué ces derniers temps, sur les mains également, on voit que ça prend beaucoup de temps. Donc, il faudra voir si cette histoire de carton blanc peut être intéressant ou pas. Moi, je pense que oui, par rapport à des protestations, par rapport à des tacles durs, par rapport à des fautes d'anti-jeu, il peut y avoir une évolution du football à travers ça et dans le bon sens. Mais attention, parce que ça peut aussi être dans le mauvais sens. Donc, il va falloir vraiment voir comment ça sera réglementé tout ça. Parce que parler d'une règle de sortir un joueur 10 minutes, c'est un petit peu trop vaste aujourd'hui pour pouvoir se prononcer. J'attends vraiment qu'on encadre tout ça et qu'on nous explique dans quel cadre ça sera utilisé. Oui, ça peut être pas mal, mais alors déjà que tu as les débats carton jaune ou pas, ou alors jaune qui vaut rouge, là tu vas avoir un jaune qui vaut blanc, un blanc qui vaut rouge en fait. Tu vois, genre ça va rajouter tout un élément d'interprétation supplémentaire compliqué à mettre en place. Et surtout, moi j'ai peur sur un truc, c'est que tu as dit pour les petites fautes d'anti-jeu, les machins, les trucs pour ça. Attaque, tout ça. Maintenant, on va discuter d'un truc. Moi, déjà, pour moi, le premier truc à résoudre dans le foot, et on en discutait déjà, c'est tout ce niveau de perte de temps de chaque équipe dans les 20 dernières minutes. C'est putain d'haché, ça gagne du temps, c'est machin. Toutes les équipes, il n'y a pas de souci, je vise pas d'équipe en particulier, mais le temps de jeu effectif d'un match, comme vous le savez, sur 90 minutes, on a en fait entre 53 et 57 minutes selon les ligues. Et je trouve que c'est ouf que chaque match, t'aies plus d'un tiers du temps qui passe entre 6 mètres, simulation, touche, corner et tout machin. Changement, Et j'aimerais bien des matchs peut-être un peu plus compressés dans le temps, mais avec un temps de jeu effectif peut-être un peu plus élevé. En fait, qu'est-ce que j'essaye de dire avec ça, c'est que en fait, tu mets un carton blanc, une équipe, elle est à 10 pendant 10 minutes. Qu'est-ce qu'elle fait pendant 10 minutes si le joueur il rentre au bout de 10 minutes pile et que la cloque elle s'arrête pas? Simulation, 6 mètres qui met 1 milliard de temps à être tiré, corner qui met 1 milliard de temps à être tiré. Bizarrement, des gens ont des crampes à la 12e minute. L'équipe qui va être en infériorité numérique va bétonner dans 10 minutes et va avoir du... Ça va changer un petit peu le style de cette équipe-là. Il y aura peut-être un autre carton blanc dans ces cas-là. Non, mais elle va avoir une incentive, tu vois, elle va avoir un intérêt, plutôt, on va pas angler pour rien, mais elle va avoir un intérêt de perdre encore plus de temps. Et si c'est pour pourrir le jeu, plus qu'il l'est déjà par moment maintenant... Juste si je peux rajouter un petit truc, Bruce. on a déjà beaucoup de mal, on a rajouté la VAR qui était censée corriger pas mal de problèmes et qui est une forme d'équité, moins de discussion, etc. On est perdu complet sur les mains, les fautes, tout le monde est perdu, les arbitres aussi, on l'a encore vu ce week-end et tout, ils sont déjà perdus avec tout ça. On va encore rajouter un truc. Moi, en fait, c'est ça le souci. Je veux bien qu'on rajoute des trucs, mais l'utilisation, elle va être encore catastrophique. Et ils ont déjà du mal avec les règles à la base qui étaient bateaux ou ce que tu veux. Donc, ça va être encore un joyeux bordel, on le sait tous. C'est ça le problème. Si on rajoute des trucs, on ne maîtrise pas déjà ce qui est en place. Donc, au bout d'un moment, il faudrait déjà être d'accord sur les règles de base. Et puis après, on pourra penser à d'autres trucs. Mais je pense que c'est ça la priorité aussi. J'attendais de te lancer parce que je sais qu'en général, toi, tu es un peu réfractaire aux nouveautés, aux innovations. Et puis, bon, j'ai pas été déçu. Oui, Quanto après Pipion. Zach a soulevé le principal point, mais vraiment, je pense que c'est le point central, axial de cette nouvelle règle. C'est que si tu n'arrêtes pas le chrono, il va y avoir des gains de temps. Et le problème, c'est que si tu arrêtes le chrono,
tu vas avoir des matchs à rallonge. Et dans ce cas-là, les joueurs, les entraîneurs vont se plaindre que maintenant, au lieu d'avoir des matchs de 90 minutes sur le papier, les matchs pourront aller jusqu'à 110, 120 minutes. Déjà et là, dans ce cas-là, on va s'en plaindre parce qu'on va dire que déjà, le calendrier, ce qui est vrai, est trop surchargé et avec des matchs de 90 minutes. Mais que si du coup, à chaque fois, tu arrêtes le chronomètre, ça veut dire que des matchs de 90 minutes d'aujourd'hui ne seront pas les matchs de 90 minutes avec un chronomètre arrêté. Donc en fait, ça va changer considérablement la durée d'un match aujourd'hui par rapport à cette règle. Mais si tu n'encadres pas cette règle en n'arrêtant pas le chrono, dans ce cas-là, on va aller vers les déboires que dénonce Zach, à savoir des gains de temps, des joueurs qui vont venir se faire soigner avec la bombe de froid pour un problème à la cheville alors qu'il n'y aura absolument rien. Donc en fait, c'est une règle qui sur le papier est moins intéressante, mais ça peut changer de manière drastique les règles du football. Ouais, ce qu'elle peut induire, ça peut vite être chiant. L'équipe a 10 et qui sait qu'elle récupère le mec dans 10 minutes. Bah oui. Tu verras. Les gardiens qui, au lieu de mettre 6 secondes, d'ailleurs, cette règle n'existe plus. Hein, c'est plutôt 20. 45 à chaque fois. Corner. Bref, ça va être infernal. Et moi, c'est ce que je déteste le plus dans le football. Ouais. C'est insupportable. Pipion. Bah évidemment, là on essaye de. Déjà, il y a quelques semaines, on avait fait la règle du hors-jeu qu'ils veulent modifier. Et du coup, ça, en incidence, on aurait de plus en plus de blocs bas. Là, on a cette histoire. Je pense que ce bon vieux Jacques-Henri Hérault, avec son but, il compte double de l'extérieur surface. C'est pas con, hein. Et c'est un visionnaire. Je pense que dans quelques mois, l'IFAB, il y a un mec qui dit oh, lui, il était pas bête. Tiens, on va le mettre en place et tout. Donc, non. On essaye de poser de nouvelles règles plutôt, tu vois, que d'améliorer celles qui existent. Bah, forcément, on pense à celles sur les mains où tu n'as jamais de visibilité. Corps-main, main-corps, tu vois, au moins harmoniser ça pour qu'on avance tous ensemble. Ok. Très bien, j'ai votre avis à tous. Messieurs, vers une interdiction des déplacements de supporters. Alors, à situation radicale. Je veux dire. Ça y est, je les entends déjà grogner. C'est parfait, c'est tout ce que je voulais. Mesure radicale, c'est les mots donc forts utilisés par Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, qui envisage de mettre fin aux déplacements de supporters pour les rencontres à risque. Alors, selon elle, on ne peut pas continuer comme ça. Elle parle de biens détruits, des bus caillassés, des personnes blessées. Et malheureusement, comme Bruce l'a dit en début d'émission, un mort, ce supporter nantais qui a perdu la vie ce week-end. Alors oui, en effet, c'est très compliqué en ce moment en France à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces déclarations ? Est-ce que pour vous, il faut mettre un terme à certains déplacements de supporters ? Ou est-ce que pour vous, elle est dans le faux ? Qui a envie d'y aller ? Je vois que tout le monde est chaud. Moi j'ai envie d'y aller. Vas-y, Isaac, vas-y. Déjà, avant de vouloir encore une fois passer par interdiction, qu'elle apprenne à créer des parcours sécurisés et à faire en sorte qu'il puisse y avoir des déplacements faits correctement, qu'il puisse également avoir des enquêtes concrètes et avoir des vrais outils juridiques pour pouvoir avoir des effets et faire des choses quand il y a des incidents. Il faut quand même se rappeler que je crois, c'est Pierre B, l'avocat sur Twitter, il en discutait, je crois que le football, c'était plus de 13 millions et quelques de gens qui sont allés dans des stades l'an dernier pour l'équivalent de 700 interpellations. Sans doute qu'il y a des interpellations qui ne sont pas passées, mais c'est des pourcentages qui sont comparables, voire des fois en dessous de certains festivals de musique ou certains concerts. Donc on fait passer le fan de foot pour des assoiffés de sang qui aiment trop se taper sur la gueule, etc. Je ne vais pas dire le contraire, parce que ça arrive des fois. Ouais. Mais déjà, ça n'arrive pas qu'en France. Je vous invite à aller suivre des groupes Facebook d'ultra pour voir que ça arrive la même chose en Autriche, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne ou en Italie. En Italie, allez voir les images de Francfort-Napoli l'an dernier. C'est folklorique, un conseil à aller voir. Donc c'est pas pour dire qu'on n'est pas les seuls et qu'il y a des choses ailleurs, donc ça va. Non, il y a des choses à faire. Mais comment est-ce qu'ils font ailleurs pour avoir de temps en temps des incidents et pas interdire toutes les 2 secondes ? Il y a peut-être des choses solutions à faire et peut-être s'inspirer de cette manière, autrement que par l'interdiction. Parce que le souci, je trouve, c'est qu'à force d'interdire, c'est que tu ne formes plus tes forces de l'ordre à accueillir de telles choses. Elles ne sont plus habituées à mettre des dispositifs qui sont adaptés et qui sont vis-à-vis de la réalité de terrain correcte. Et puis après, derrière, quand tu reçois la finale de LDC, les JO ou je ne sais quel truc, ils font toujours les mêmes merdes et après, derrière, t'as des trucs pourris. Alors attention, je suis pas fou. Les premiers en tort, c'est quand même les gens qui font les animaux de foire. Il n'y a pas de souci. Je dis pas que c'est la faute juste de la police ou des gens qui savent pas recevoir. Il y a quand même des fautifs, mais c'est juste des fautifs qu'il faut choper, condamner
fortement, quitte à avoir une législation peut-être spéciale pour le sport. Je ne sais pas si c'est possible. Je donne juste ça risque d'être compliqué, ça, des idées, ça mais les choper, les charger bien comme il faut, et que ces personnes-là... Des interdictions de stade à vie, dès qu'il y a des trucs un minimum sérieux, quoi. Parce que les mecs, ils retournent au stade après. Donc. Puissent bien manger, tu vois. Et pour moi, c'est la seule chose qui est pertinente. Parce qu'interdire, c'est la facilité, c'est la facilité qui fait ronfler. Je sais que Quentin, en général, toi, sur ces sujets-là, tu as beaucoup à dire. Qu'est-ce que tu as à en dire, justement, là, quand tu entends tout ça? Déjà que je suis d'accord à 200% avec Zach. Je pense qu'aujourd'hui, interdire, ça peut être une solution, malheureusement, parce qu'on voit qu'au fil des semaines, les merdes s'enchaînent. Avec le cas qu'il y a eu entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, le supporter nantais, et puis même quand je vois la justice rendue sur le cas du supporter de Bordeaux face à Rodez, qui a pris, je crois, que 2 ans. Quand je vois une sanction comme ça, je me demande quelle image on est en train de montrer d'un supporter qui rentre sur un stade et qui va agresser un joueur. Déjà, je pense qu'à partir du moment où les autorités n'encadrent pas correctement les matchs et ne sont pas capables non plus de juger les actes de délinquance qui peuvent avoir des conséquences gravissimes, ça pose quand même un petit problème. Maintenant, voilà, il va falloir peut-être comment réguler tout ça. J'ai pas la réponse. C'est sociétal, j'ai envie de dire, avec une haine qui monte dans tous les pays. Et ça, c'est pas que dû au football, mais c'est vrai que quand on pense que le football et le sport en général est une fête, ce sont des cas qui ne devraient pas arriver. Mais oui, il va peut-être falloir former, il va peut-être falloir durcir les sanctions. Je suis un partisan en tout cas d'essayer d'avoir une vraie législation et de durcir les sanctions là-dessus, parce que j'estime qu'on ne doit pas avoir ces comportements-là quand on va voir un match de foot. Donc il va falloir au bout d'un moment être intransigeant et punir un petit peu plus sévèrement les auteurs de ces actes qui mettent en danger des familles, qui mettent en danger notre sport et le foot tout simplement. On est assez d'accord avec toi. Bruce, un petit mot peut-être ou... Non, mais là je pense après, oui, c'est ça, dit, que j'essaye un peu de répartir. Il faut essayer d'encadrer mieux ça. On en revient toujours au même truc, Zach l'a dit. De toute façon, dès qu'on a des gros événements ou quoi, on a du mal. Tu le vois au niveau de la sécurité, tout le reste, ça pose souvent problème. Donc voilà, le problème aussi, il est là, quoi. Je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord là-dessus. Peut-être un sujet un peu plus léger dans la revue de la semaine. Ça concerne Didier Deschamps. Et là, c'est factuel, enfin, c'est lui qui le dit. Alors, il parle des tirs au but. Voilà, vous le savez, on a perdu la finale de la Coupe du Monde 2022 au tir au but. On a été éliminé de l'Euro 2020/2021 au tir au but. Et il nous dit qu'en fait, on ne peut pas recréer les conditions d'un match pour les tirs au but. Non. Et puis, entre ce qu'on peut prévoir et ce qui se passe, comme la dernière séance contre l'Argentine où tous les tireurs n'étaient plus sur le terrain, eh bien, il y a encore une fois pas mal d'éléments. Après, s'il est meilleur en tir 1, 2, 3, 4 à l'entraînement, pourquoi pas. Mais moi, je ne suis pas persuadé que ça amène grand-chose. Mais c'est que mon avis. Donc, en gros, Didier Deschamps nous dit que lui, il ne va rien changer, qu'il ne va pas commencer à travailler les tirs au but. Scipion, quand tu l'entends dire ça, pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu es d'accord avec lui ou est-ce qu'il est dans le faux? Factuellement, c'est impossible, oui, à l'entraînement de reproduire les conditions de match, 120 minutes, la nervosité, en plus c'est un événement de Coupe du Monde. Par contre, moi, pour avoir déjà échangé, par exemple, avec un Grégory Coupé, je lui ai posé la question, après, tu sais, le fameux Rennes-Shakhtar, où le gardien de Shakhtar est tout sorti, Mandanda avait rien fait. Je dis, mais comment c'est possible? Lui, il me disait, en fait, les tirs au but, culturellement en France, à l'entraînement, c'est un truc, un amusement. C'est on fait en fin de séance, tu vois, on tire 2-3 pénaux avec le gardien pour s'amuser, c'est un truc de pote. Il dit, non, moi, j'ai essayé, tu vois, de faire vraiment des séances sérieuses, où à tout moment de l'entraînement, hop, on fait tir au but. Il y a un vrai truc à mettre en place vraiment pour changer la donne. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on est dans un pays où on va avoir de plus en plus de bons gardiens sur les tirs au but. On sait que Maignan est un spécialiste. On a vu Chevalier, on a vu le jeune Paul Arnier à la Coupe du Monde du 17. Maintenant, c'est préparer voilà, les tireurs et essayer de réduire à ce qu'on essaye de dire toujours c'est un 50-50, c'est la fameuse loterie. Non, il y a des chances quand même pour avoir un peu plus de réussite, pour améliorer, étudier l'attitude du gardien, la position de tir. Enfin, il y a plein de facteurs, de petits détails, mais il faut conduire à ça. Et je répète encore une fois, c'est fou qu'un sélectionneur comme Didier Deschamps, qui soit prêt à tout pour gagner, n'ait pas, encore grandement amélioré cet aspect des tirs au but qui pourrait lui permettre justement d'avoir un peu plus de titres. Et ça fait 2 fois Suisse et Argentine qui passent au travers. Ouais, de suite, Bruce, toi, pareil. Ouais, non, pareil, moi, ça m'énerve un peu. Est-ce que pour toi, juste en les travaillant un petit peu, tu peux augmenter ce petit pourcentage de chance qui fait que ça tourne en ta faveur finalement? Pourquoi il y a des équipes ou des nations qui sont bien meilleures que d'autres au tir au but? Il y en a, quasi toutes leurs séances, elles vont gagner et on le sait très bien. Donc, c'est pas qu'un hasard. Il y a une mécanique de tir, il y a quelque chose. Oui, tu peux pas refaire les conditions réelles de match à l'entraînement, mais c'est le même cas sur les exercices que tu vas faire à l'entraînement.
Il n'y a pas la pression, c'est pareil. Dans ces cas-là, on s'entraîne plus, on fait plus rien. Donc moi, je trouve ce raisonnement complètement con, personnellement. Pour moi, ça se travaille. Il y a des très grands tireurs de penalty qui ont une mécanique très spécifique et qui arrivent tout le temps à prendre la décision au dernier moment par rapport à l'info du gardien, etc. Ça, sans le travailler, tu peux pas l'avoir. Et donc non, c'est pas assez pris au sérieux. Quand tu vois le nombre de défaites qu'on a eu dans des matchs majeurs assez récemment au péno, je suis désolé. Les féminines aussi, le 17, ça nous arrive dans toutes les catégories quasiment. C'est pas normal, moi, je trouve. Zach, l'homme des stats. Tu vois, moi, non, c'est pas je te taquine. Zach, c'est moi. Non, paradoxalement, tu vois. Pour moi, les pénaltys, c'est vrai qu'il y a un côté technique avec la façon de les tirer, les machins. Après, il faut se dire aussi que même les plus gros monstres en pénalty en ont raté dans des moments cruciaux. Ah oui. Par exemple, je vois quelqu'un qui a dit dans le chat, Harry Kane, il s'entraînait à tirer but vide et tout. Harry Kane, en quart de finale, il en a raté un. Lionel Messi en a raté en finale. CR7 en a raté. Même les plus gros monstres, l'exercice, en ont raté. Donc en fait, pour moi, le plus gros travail des tirs au but, paradoxalement, il est peut-être pas tant sur les tireurs que plutôt sur le gardien, par contre. Tu vois. Et effectivement, par contre, pour moi, sur le gardien, tu peux avoir des différences. Et chaque équipe qui était monstrueuse au tir au but, c'était peut-être pas tant parce que les tireurs tiraient des trucs de fou, même si on en a déjà vu. Par contre, leur gardien, lui, t'inquiète pas que par séance, il en a arrêté quelques-unes. Et si on perd la finale face à l'Argentine, c'est aussi et surtout par Martinez, avant que ce soit par nos tireurs, machin, même si effectivement, ça mais ils avaient des meilleurs tireurs que nous. C'est vrai, c'est vrai. Mais pas tout le temps. Tu sais qu'ils retournent les voir, il y a certains. Ils ont pas mis que des tirs imparables. Ils étaient tout le temps contre la France, c'est tout le temps ras de terre, axe gauche. Ils étaient pas tous très bien tirés. Mes respects pour Hugo Lloris. Oui, je crois que c'est ce qu'il veut dire, qu'il a fait. Mais vraiment, Hugo Lloris. Mais eux, ça, ils l'ont en connaissance de cause. Hugo Lloris était sincèrement mauvais dans l'exercice. Et même les Espagnols qui tiraient 1000 pénaltys chacun, je sais pas quoi, là, par semaine, Enrique, il l'avait dit, ils ont tiré avec la piste chaude le long de la jambe contre Yacine Bounou et ils sont sortis. Les Pays-Bas, c'était pas mal. Normalement, au péno, etc. Je suis désolé. L'Argentine, tu regardes la séance contre les Pays-Bas, ils les ont tirés différemment contre la France parce qu'ils savaient que le axe gauche, le temps que Lloris, il se couche, ils ont ciblé. Tu regardes, il y a 3 pénaux de suite, c'est au même endroit. Mais pour moi, tu vois, le travail, il va surtout être du côté gardien, tu vois. Est-ce que ton gardien a bien identifié les habitudes des tireurs? Est-ce qu'il est bon dans l'exercice? Est-ce qu'il a du vice, tout simplement? À l'inverse, étudier un peu le gardien adverse pour voir 2-3 trucs. Mais par contre, je suis pas sûr que ça tient à chaque fin de séance pénalty leur en faire tirer 500. Donc dans un sens, je comprends ce qu'il veut dire Didier Deschamps. Et à côté de ça, j'ai l'impression que c'est un non-débat parce que si on lui demande, mais attends, tu fous vraiment rien, je suis sûr qu'il va dire, bah si, à la vidéo, on regarde quand même certaines choses. Je pense pas qu'ils font rien. Je pense qu'ils regardent quand même et qu'ils travaillent quand même un peu la chose. Mais juste, je pense que lui, son débat, il porte sur le tirer 500 pénaltys chaque fin de séance, machin. Et ben. Là, lui, je pense son argument, il tire plus sur ça plutôt que le fait d'arriver main dans les poches. D'ailleurs, on fout rien de rien. Je pense pas que ce soit ça, en fait. D'ailleurs, à ce sujet, petite intervention, je me suis toujours posé la question pourquoi dans des clubs de foot où on parle quand même d'une richesse extraordinaire, on n'a pas. Alors, je sais que ça existe déjà plus ou moins avec les data analysts, etc., mais pourquoi on n'a pas un mec qui, pour chaque match de championnat ou pour chaque match de sélection, est alloué à regarder, allez, sur les 10 dernières années, on va regarder tous les pénaltys de cette équipe-là, on va faire des statistiques, de quel côté ça a tiré, les tireurs, les tireurs potentiels. De ça. Oui, mais ils ont des consignes par rapport à ça, mais c'est pas aussi poussé que ceux que j'aimerais voir dans le football aujourd'hui, tu vois. Arriver à dire, bon, bah, lui, c'est le tireur, on a regardé sur la dernière saison, après, il a tiré là. Non, moi, j'aimerais avoir des datas sur chaque joueur de l'effectif exactement pour arriver à faire tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça manque dans le foot. Ça existe, oui, mais pour moi, ça existe trop peu, ou en tout cas... peut-être c'est mis en place, peut-être ça va commencer à être mis en place et tout, tu vois. Pour moi, c'est trop sous-coté encore. Pour terminer, vraiment, moi, la seule équipe où de tête, je me rappelle, avait fait une séance de pénalty qui m'avait marqué, je sais plus c'était exactement dans quel match, mais je me rappelle, c'était les Égyptiens. L'Égypte, un jour, avait fait une séance de pénalty assez marquante où les 5 tireurs, ils étaient arrivés et ils avaient envoyé des coups de fusil. Genre, ils avaient envoyé que des coups de fusil et ils avaient gagné haut la main. Je disais, wesh, les mecs. Mais tu vois, en dehors de ça, c'est vrai que c'est rare. Quand tu regardes, c'est plutôt le gardien qui s'illustre souvent plus que simplement. Après, juste pour finir, un petit truc, c'est un exercice différent, mais c'est une phase arrêtée. Les coups francs, si tu veux avoir la mécanique de tir, oui, tu as moins la pression, oui, machin, mais c'est une technique de tir. Juninho, Messi, etc. Si tu t'entraînes pas à tirer régulièrement, machin, pression ou pas pression, ils auraient pas mis autant de coups francs, par exemple. Donc c'est pour ça que quand même, c'est ultra important, parce que c'est un truc à développer, tu vois. C'est une sorte de mécanique où les pénaux sont encore un peu différents, parce que tu peux avoir 2-3 alternatives en fonction de où tu vas tirer, etc. Mais
c'est avoir ton geste sûr, que ça devienne naturellement, tu vois. Et ça, c'est des gestes à répéter, tu vois. Bon, merci messieurs, en tout cas, pour cette revue.